Les fonctions et les méthodes en C#, le guide complet. Tu as sûrement déjà entendu parler du mot fonction ou méthode en C#, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imagine que ton programme soit une grande entreprise. Les fonctions, ce sont les employés. Chacun a un rôle bien précis et quand tu as besoin de faire une tâche, tu appelles le bon employé. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment créer, utiliser et comprendre les fonctions en C#. Que tu sois débutant ou que tu aies déjà quelques bases, ce que je vais te montrer est essentiel pour écrire du code clair et réutilisable. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et reste jusqu'à la fin parce que je te proposerai un petit quiz pour que tu puisses tester tes connaissances. Alors, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction en C# est un bloc de code qui réalise une tâche spécifique. C'est comme une machine à café. Tu appuies sur un bouton, puis l'action s'exécute et parfois elle te retourne un résultat. Mettons dès maintenant une petite distinction entre le mot fonction et le mot méthode. En C#, une fonction se définit à l'intérieur d'une classe et on l'appelle aussi méthode. Donc, lorsqu'on se retrouve avec les mêmes instructions que nous allons voir dans quelques minutes, qui sont définies dans des classes, on les appelle méthodes. Mais par défaut, le mot générique qu'on utilise, c'est fonction. Une méthode, alors, c'est quoi? Une méthode, c'est un bloc de code qui effectue une tâche spécifique et peut être appelé depuis d'autres parties de ton programme. On peut le considérer comme un mini-robot spécialisé dans une tâche précise. Concrètement, une méthode et une fonction ont les mêmes tâches, mais la dénomination dépend de la position où on écrit ces instructions-là. Alors, quelle est la syntaxe de base d'une fonction ou d'une méthode? En C#, la syntaxe de base s'écrit comme ça. On a le type de retour, le nom de la fonction et les paramètres qu'on peut donner à la fonction. Et à l'intérieur du bloc, nous avons les différentes instructions et la valeur de retour s'il y en a. À présent, faisons un petit exemple. Je vais créer une méthode qui permet d'additionner deux entiers. J'ai ma méthode additionner, comme on l'a dit. Regardons un peu la syntaxe, le type de retour. Nous avons déjà vu les types dans une vidéo précédente. Je mettrai le lien en description. Le type, le nom de la méthode ou le nom de la fonction. Il faut préciser que nous devons avoir un nom parlant, pas un nom fantaisiste, mais un nom qui permet de bien décrire ce que la méthode fait. À l'intérieur, les paramètres. Le premier paramètre, c'est un entier qui s'appelle A et un second paramètre, un entier qui s'appelle B. Et l'objectif de la méthode ici, c'est de nous retourner l'addition de A plus B. Donc, return, le mot-clé return pour nous dire retourne, la valeur à retourner, A plus B. J'ajoute à la fin de cette ligne la description de ma fonction. Je peux mettre ce commentaire, je peux le mettre en commentaire. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? On positionne cette description-là un peu plus haut. Mais je vais le mettre un peu plus haut ici. Je vais plutôt utiliser, vu que je suis sur plusieurs lignes, je vais utiliser les commentaires de plusieurs lignes en mettant slash étoile à la fin, étoile. Le prochain point que je vais aborder, c'est les fonctions sans retour. Parfois, une fonction ne renvoie rien. Elle fait juste une action. Par exemple, afficher un message. Nous avons déjà vu dans les précédentes vidéos comment afficher un message à l'utilisateur. Donc, on peut mettre ce message dans une fonction et appeler directement cette fonction-là. Faisons un exemple. Je vais créer une fonction qui va dire bonjour en passant le nom de la personne à qui on veut dire bonjour en paramètre. À l'intérieur de cette fonction, nous n'avons pas le mot-clé return, comparativement à la fonction précédente où nous avons le mot-clé return. Donc, cette fonction commence par void. Le type de retour void, ça veut dire qu'elle ne retourne rien. Le nom de la fonction, c'est dire bonjour. Elle prend en paramètre le nom de la personne à qui on veut dire bonjour. Et à l'intérieur, on fait du console write line et on met la variable à l'intérieur des accolades pour pouvoir l'afficher. Alors, il est possible de passer des paramètres par défaut à nos fonctions lorsqu'elles vont s'exécuter. Donc, c'est le prochain point, les paramètres par défaut. Les paramètres par défaut, ce sont comme des ingrédients pour une recette. Si tu ne les donnes pas, la recette ne pourra pas s'exécuter correctement. Mais ce qui est intéressant en C#, tu peux donner des valeurs par défaut à tes paramètres. Prenons un exemple. Voici une fonction qui permet de saluer. J'ai le type de retour, c'est void, parce que je ne retourne rien. J'ai le nom de ma fonction et j'ai mon paramètre. Plus haut, j'ai passé un paramètre, mais elle n'est pas initialisée. Ça veut dire que lorsque je vais appeler cette fonction, il va falloir que je le fournisse obligatoirement ce paramètre pour qu'elle puisse fonctionner. Mais ici, j'ai initialisé cette variable-là avec le mot invité.
Donc, même si je ne fournis pas la valeur de nom, lorsque j'appelle ma fonction, elle va s'exécuter correctement parce que j'ai une valeur par défaut. Alors, faisons un exemple avec les paramètres par défaut. À la fin, je vais rappeler ma fonction, saluer, j'ouvre les parenthèses, je ferme et je mets point virgule. Testons cette méthode avec l'invite de commande. Je tape ma commande pour exécuter mon programme .NET Run. Je fais entrer. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Comparons un peu mon code plus haut. J'ai Hello guys. Aujourd'hui, on parle des fonctions et des méthodes. Ensuite, j'ai salut invité. Salut invité, c'est cette partie qui s'est exécutée parce que je l'ai appelé plus bas à la ligne 10. Salut invité parce que je ne lui ai pas donné de valeur pour le paramètre par défaut. Alors, ce qui va se passer ici, je vais à l'intérieur lui mettre mon nom, Marc, et réexécuter. Donc, on voit ici que je n'ai plus salut invité, mais j'ai salut Marc. Donc, lorsque je ne lui fournis pas une valeur pour le paramètre, la valeur par défaut est utilisée. À présent, penchons-nous un peu sur les différents types de retours. Une fonction est capable de retourner plusieurs types, que ce soit les types primitifs ou les types complexes. Les types complexes, on le verra plus tard. Une fonction est capable de retourner un nombre, une chaîne de caractères ou même un objet ou une liste. Alors ici, voici un exemple. J'ai une méthode obtenir fruit qui retourne une liste de fruits. Donc, cela prouve que une méthode est capable de retourner plusieurs types parce que le type de retour ici, ce n'est pas string, ce n'est pas une chaîne de caractères, mais c'est une liste de chaînes de caractères. Les types de retour des méthodes sont très polyvalents. Nous pouvons retourner n'importe quel type. Le prochain point que je vais aborder, c'est l'importance de réutiliser le code. Pourquoi est-ce que les méthodes sont importantes? Les méthodes sont importantes parce que lorsqu'on est dans une position où on a besoin d'utiliser le même code à plusieurs endroits, je donne un exemple. Imagine que tu dois afficher un message de bienvenue à 100 endroits différents dans ton code. Tu ne vas pas te mettre à copier le même code comme ici, comme Hello Guys par exemple, à copier Hello Guys, à coller ici, à le coller ailleurs, à le coller ailleurs, à le coller ailleurs. Donc, on l'écrira juste une seule fois dans une méthode et cette méthode-là, on pourra l'utiliser dans du code, dans le nouveau code qu'on est en train d'écrire ou dans les autres parties dont on a réellement besoin de l'utiliser. C'est vraiment important de factoriser son code dans des méthodes et de pouvoir exporter ces méthodes et les utiliser dans d'autres codes dans le même projet. Écrivons un petit programme. Ok, je viens de créer mon programme en C# en définissant la méthode additionner qui additionne deux entiers et qui retourne la somme de ces deux entiers. À la ligne 4, je demande à l'utilisateur de saisir le premier nombre, à la ligne 7 le deuxième nombre. Enfin, je fais le calcul et j'affiche le résultat. Alors, voyons ce que ça donne dans la console. Je fais du .NET Run. Donc, j'ai des warnings, mais bon, on ne s'en inquiète pas. Saisir le premier nombre. Alors, saisir le premier nombre, ça va être du 5. Saisir le deuxième nombre, je saisis 5 encore. Donc, la somme de 5 plus 5 égale à 10. Je relance mon programme. Je fais du 6. Entrée, je fais du 9. Donc 9 plus 6 égale à 15. Donc mon programme fonctionne correctement. Donc, on vient d'avoir un exemple ici avec l'utilisation d'une méthode qui renvoie à la somme de deux entiers. Après avoir parlé de l'importance de réutiliser son code, parlons maintenant des bonnes pratiques. Alors, quelles sont les différentes bonnes pratiques qu'on peut avoir lorsqu'on écrit ou lorsqu'on utilise des méthodes ou des fonctions? Alors, première bonne pratique, c'est de nommer clairement les méthodes. Donc, une méthode doit expliquer ce qu'elle fait juste par son nom. Exemple, ici, additionner. Je pouvais compléter additionner deux nombres. Mais additionner déjà, on sait que cette méthode permet de faire l'addition de quelque chose, avec quelque chose. Respecter le principe de responsabilité unique. Par exemple, ici, ma méthode ne fait que l'addition de deux nombres. Elle s'arrête là. Ma méthode n'affiche pas de message avant de faire l'addition ou après l'addition ne renvoie pas un message, un autre message différent de la somme des deux nombres qu'elle additionne. Donc, j'ai un return. Le return me renvoie juste la somme des deux nombres. Je n'ai pas d'autres informations différentes de la fonction principale de cette méthode. Limiter le nombre de paramètres. Ce qui est recommandé, c'est lorsqu'on a plusieurs paramètres, c'est de penser à fusionner tous ces paramètres dans un objet pour pouvoir les regrouper.
Quatrième recommandation, quatrième bonne pratique, c'est de documenter les méthodes. Utilisez les commentaires pour expliquer les méthodes. Qu'est-ce que nous tirons comme conclusion? Les fonctions et les méthodes sont des briques de base pour organiser tes programmes. Elles rendent ton code plus clair, plus réutilisable et plus facile à maintenir. Maintenant, un petit quiz pour toi. Ma première question pour toi, c'est quelle est la différence entre une fonction qui retourne un int et une autre qui retourne un void? Deuxième question, que se passe-t-il si tu oublies le mot-clé return dans une fonction qui doit renvoyer un résultat? Et ma troisième question pour toi, c'est de me donner un exemple d'action que tu pourrais mettre dans une fonction qui ne retourne pas de valeur. Mets tes réponses en commentaire, je les lirai et je répondrai. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour ne rien manquer et je te retrouve très bientôt pour la suite de notre apprentissage en C#. Salut!